Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères, chers sœurs, soyez chaleureusement les bienvenus dans votre émission culte Impact 19h, votre rendez-vous quotidien de foi, d'espérance et de transformation. Oui, comme vous l'avez bien évidemment remarqué, notre émission sera en audio ce soir. La raison elle est simple, le pasteur est en déplacement. Je ne suis pas dans mes studios. Voilà, c'est pourquoi nous avons ce format audio et non vidéo. L'Éternel a bien voulu inspirer son serviteur afin que le serviteur de l'Éternel ne puisse pas laisser le peuple en errance. Donc, nous aurons ce format audio tout en espérant que la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous reviendrons en vidéo. Donc, voilà, et ce soir, nous aurons tout simplement la méditation à faire également. Donc, pendant ces quelques instants que nous passerons, nous allons ouvrir la parole de Dieu afin de fortifier notre communion avec le Christ, d'approfondir également notre compréhension des Écritures et de nous préparer, voilà, à partager son amour avec le monde. Donc, chers amis, que vous nous suivez depuis votre maison, voilà, votre lieu de travail ou en déplacement, nous sommes heureux, très heureux de vous compter parmi notre grande famille spirituelle. Ouvrez donc votre cœur, prenez votre Bible et laissez le Saint-Esprit vous parler. Que cette émission, voilà, soit pour vous, pour moi, pour nous tous, une source de paix, de renouveau, mais également de bénédiction. Je suis le pasteur Josias Bokman et je vous souhaite bienvenue dans votre émission culte désormais Impact 19h. Ensemble, chers frères, chers sœurs, grandissons dans la foi, servons avec amour et préparons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellente donc émission à chacun d'entre nous parce que Impact 19h commence maintenant. Oui, chers amis, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes comme ça arrivés à la toute première rubrique de notre soirée, la rubrique appelée Message de vie. Oui, chers amis, bienvenue, que la paix du Seigneur soit avec vous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse du Saint-Esprit. L'Éternel nous oriente sur ce thème que bon nombre de chrétiens, voilà, aiment, la promesse du Saint-Esprit. Et le texte principal se trouve dans Jean, le chapitre 14, le verset 16 à 18. Il est écrit: et moi, c'est Jésus qui le dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Voilà, si on peut adjoindre ce texte à un autre texte, nous prendrons comme ça tout volontiers Luc le chapitre 11 verset 13 qui dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Oh, chers amis, sont de très beaux versets que l'Éternel nous propose ce soir. Voilà, donc vous savez qu'avant de quitter cette terre, Jésus, voilà, n'a pas promis à ses disciples une vie sans difficulté. Non, il n'a pas promis la richesse, il n'a pas promis la popularité, voilà, ou l'absence des persécutions. Mais en revanche, il leur a fait la plus grande des promesses, le don du Saint-Esprit. Voilà, le mot consolateur, quand Jésus l'a dit dans Jean 14, voilà, en grec, c'est parakletos.
Cela signifie celui qui est appelé auprès de nous pour nous soutenir. Parakletos. Celui qui est appelé auprès de nous pour nous soutenir. Celui qui est appelé auprès de nous pour nous encourager, pour nous défendre, pour nous enseigner et pour nous conduire. Donc, par le Saint-Esprit, Jésus demeure présent auprès de son peuple, même après son ascension. Les disciples étaient faibles, les disciples étaient craintifs, ils étaient limités. Pourtant, quelques jours plus tard, après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, à la Pentecôte, ils vont annoncer l'évangile avec une puissance extraordinaire. Voilà, ce n'était pas parce qu'ils étaient devenus plus intelligents ou plus instruits, mais parce que Dieu les avait remplis de son esprit. Parce que Dieu les avait remplis de son esprit. Donc, cette promesse est encore valable aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous savez, le monde a davantage besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit que de personnes simplement compétentes. Oui, la compétence peut être bien, mais avoir le Saint-Esprit, c'est mieux. Parce qu'il va diriger, il va nous conduire dans la justice avec force et puissance. Nos talents, nos diplômes, nos stratégies et nos ressources ne pourront jamais remplacer, je dis au grand jamais, remplacer la puissance du Saint-Esprit, chers frères, chers sœurs. Donc, chaque réveil authentique dans l'histoire du peuple de Dieu a commencé lorsque des croyants ont pris au sérieux cette promesse et l'ont réclamé avec foi. Je te dis, mon frère, ma soeur, de réclamer la promesse du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous en sortir aujourd'hui. Nous avons besoin de lui demander de nous ouvrir les yeux, de nous donner la sagesse de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nous ayons la force. Oui, chaque réveil authentique dans l'histoire du peuple de Dieu a commencé lorsque des croyants ont pris au sérieux cette promesse et qu'ils l'ont réclamée avec foi. Oh mon frère, ma soeur, toi qui suis ce message, implore la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit que ce n'étaient même pas des hommes instruits. C'était qu'ils pêchaient de poissons. Il y avait quelques instruits là, comme Matthieu, voilà. Mais ils n'étaient pas instruits. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont parlé même des langues. Le peuple était étonné que mais ces gens peu instruits, comment ils connaissent même nos langues? Ils ont fait des écoles où? Et ce qui sort de leur bouche est tellement puissant. Comment parviennent-ils à articuler? Comment parviennent-ils à parler ainsi? Quel est ce nouveau langage? Même leur comportement est différent. Oh là là, oui, mais Dieu prend l'homme ordinaire pour faire de lui un homme extraordinaire. Alléluia. Oui, Dieu te prend de zéro pour faire de toi un héros. Dieu prend quelqu'un qui est négligé pour faire de lui quelqu'un de distingué. Mes chers amis, c'est ça la particularité de notre Dieu. Toi qui as été rejeté hier, tu seras regardé demain. Oui, implorons le Saint-Esprit, afin que toi qui avais peur hier, que tu sois courageux aujourd'hui. Toi qui ne pouvais pas te lever hier, que tu te lèves aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Oui, ce sont des manifestations du Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Il est là pour transformer. Il est là pour nous élever. Il est là pour nous changer nos mentalités. Chers frères, chers sœurs, l'Éternel a besoin des hommes et des femmes aujourd'hui, que nous puissions nous lever comme un seul homme pour accomplir son œuvre. Oh là là, chers amis, implorons la puissance de Dieu. Dieu attend toujours des hommes et des femmes qui lui ouvrent entièrement le cœur. Donc la question n'est donc pas Dieu veut-il donner son esprit? Non, c'est pas ça la question. Parce que la réponse est déjà donnée dans les Écritures. La véritable question est, sommes-nous prêts à le recevoir? Sommes-nous prêts à le recevoir? Parce que Dieu a déjà fait sa part. Dieu a dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit et il a accompli cette promesse.
Le Saint-Esprit est là, il est au milieu de nous. Est-ce que toi, tu veux également le recevoir pour qu'il te transforme, pour que tu deviennes un instrument puissant pour le service du royaume de Dieu? Voudrais-tu être la parole prolongée de Dieu? Voudrais-tu être le prolongement de Dieu sur terre? Donc la question n'est pas Dieu peut-il me donner ou veut-il me donner son esprit? Mais suis-je prêt à recevoir l'Esprit de Dieu aujourd'hui? La sœur White, Ellen White, dans Conquérant Pacifique, le chapitre 5, le don du Saint-Esprit, elle dit quelque chose de très important. Elle dit, la promesse du Saint-Esprit ne se limite ni à une époque ni à une race. Le Christ a déclaré que l'influence divine de son esprit accompagnerait ses disciples jusqu'à la fin. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant, le Consolateur a été envoyé à tous ceux qui se sont entièrement consacrés au Seigneur et à son service. Donc, chers amis, est-ce que je crois réellement que cette promesse est aussi pour moi aujourd'hui? Nous devons nous poser cette question. Est-ce que vraiment je crois que cette promesse est aussi pour moi? Est-ce que je crois que cette promesse m'appartient également? Quel obstacle empêche le Saint-Esprit d'agir pleinement dans ma vie? Qu'est-ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir pleinement dans ma vie? Ce sont des questions de réflexion où chacun de nous doit puiser, n'est-ce pas, dans sa vie intérieure pour répondre à cela. Suis-je prêt à remettre entièrement ma vie entre les mains de Dieu? Oh là là, notre Seigneur, il est merveilleux. Vous voyez ces questions de réflexion, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider, chers frères, chers sœurs. Nous qui sommes parvenus à ce moment, en ce temps. Suis-je prêt? Qu'est-ce qui empêche que le Saint-Esprit agisse également dans ma vie? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui bloque les manifestations du Saint-Esprit? Suis-je prêt à remettre vraiment ma vie, à me donner dans l'entièreté à mon Dieu? Suis-je prêt à m'offrir comme un agneau entre les mains de mon Dieu, afin qu'il fasse de moi un instrument puissant? Oui, la promesse du Saint-Esprit est là, est réelle. Et nous bénissons Dieu pour cela. Mon frère, ma soeur, je prie le Seigneur qu'il t'aide. Je prie le Seigneur qu'il t'aide à trouver les bonnes réponses. Que l'Éternel te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous arrivons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée « Cœur en prière ». Oui, nous allons prier, mes chers amis, nous allons prier, afin que l'Éternel nous aide, afin que l'Éternel nous scelle de son esprit. Frères et sœurs, nous allons prier. Père Céleste, merci pour la merveilleuse promesse de ton esprit, la merveilleuse promesse du Saint-Esprit. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous cherchons à accomplir ton œuvre par nos propres forces, par nos intelligences, par nos propres capacités. Lorsque nous nous mettons devant de la scène, pardonne-nous, Seigneur, cette inconscience. Aujourd'hui, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, nous te prions de nous remplir de ton esprit. Fais disparaître tout ce qui attriste la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Tout ce qui peut empêcher les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies, fais disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous un cœur humble,
un cœur obéissant et entièrement consacré à toi. Donne-nous, Seigneur, de nous remettre en totalité entre tes mains. Donne-nous des valeurs qui sied à ta volonté. Alors, Seigneur, en ce soir, que le Saint-Esprit transforme notre caractère. Que le Saint-Esprit transforme mon caractère, qu'il transforme le caractère de mon frère, de ma soeur. Alors, fortifie, Seigneur, notre foi et fais de nous, fais de chacun d'entre nous un témoin fidèle de Jésus-Christ, ton Fils, mais également notre Sauveur. Nous désirons en ce soir, Seigneur, vivre chaque jour sous ta direction jusqu'au glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Reçois cette prière, non pas parce que nous méritons quelque chose, loin de nous cette pensée, mais reçois cette prière, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et par ses seuls mérites, et en lui seul, nous avons prié. Amen. Alors que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel soit avec chacun d'entre nous, que l'Éternel nous guide, continue à veiller sur nous. Voilà, n'oublions pas de rester toujours connectés avec notre Seigneur. Le Seigneur nous aime, il nous aime énormément, il nous aime énormément. Restons connectés avec le Seigneur. Soyons, des instruments utiles pour la gloire de notre Dieu. Partageons la bonne humeur autour de nous. Vivons vraiment notre éternité. Soyons les enfants de Dieu autour de nous. Qu'au travers de nous, que beaucoup viennent, n'est-ce pas, dans la maison du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel accomplisse sa promesse du Saint-Esprit dans chacun d'entre vous, au nom puissant de Jésus. Amen. Bye bye. Prenez soin de vous.